أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Avec l'aide d'Allah, exalté soit-il, nous poursuivons notre série de cours sur la vie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Dans notre précédent cours, nous avions parlé d'une des utilités d'apprendre cette science. Nous avions dit que cette science nous permettait de savoir comment adorer Allah tabaraka wa ta'ala de la meilleure des façons. Aujourd'hui, nous allons parler d'une seconde utilité qui est la nécessité de prendre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme modèle lorsque nous servons notre religion. Servir notre religion est un sujet qui est vaste. Prenons un exemple plus particulier, celui de l'invitation à l'islam. Lorsque nous allons inviter les gens à l'islam, qui est-ce qui va établir la façon de le faire et les étapes à respecter? Quel sera le contenu de cette invitation? Comment allons-nous débuter cette invitation? Est-ce que notre message doit-il être clair ou il doit être sous-entendu? Nous allons décider de cela tout seul ou bien Allah tabaraka wa ta'ala a déjà établi cela? Bien sûr qu'Allah tabaraka wa ta'ala a déjà donné la réponse à toutes ces questions. Étant donné que c'est Allah, exalté soit-il, qui est le législateur de cette religion, c'est également lui qui constitue la façon de lutter et de procéder pour établir la religion d'Allah sur terre. Par exemple, comme nous l'avons dit, nous voulons inviter les gens à l'islam. Pour cela, notre Seigneur, exalté soit-il, nous dit à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Dis, voici ma voix. Moi et ceux qui me suivent, appelons les gens avec clairvoyance à la religion d'Allah. Gloire à Allah, et je ne suis point du nombre des associateurs. Mes frères, la voie à suivre est claire. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous demande d'inviter les gens à l'islam avec clairvoyance et ne pas en faire qu'à sa tête. Dans un autre verset, Allah tabaraka wa ta'ala caractérise cette invitation de cette façon-là. Bil hikmati wal maw'izati al-hasana, avec sagesse et bonne exhortation. C'est-à-dire que notre appel, notre invitation doit être faite avec clairvoyance, avec sagesse, avec bonne exhortation, et elle ne doit pas être faite n'importe comment. Nous avons dit sagesse, bonne exhortation, clairvoyance. Mais que veut dire avec clairvoyance? Le but, l'objectif doit être défini, la manière doit être définie, l'interlocuteur doit être défini, le programme doit être défini, et les outils à utiliser doivent être définis. Toutes ces choses-là doivent être définies. Nous devons répondre à ces questions avant de débuter notre invitation. Eh bien, nous allons apprendre cela de notre modèle envoyé par Allah, exalté soit-il, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le cas contraire, il n'est pas possible que notre invitation soit faite avec sagesse, avec bonne exhortation et avec clairvoyance. Dans un autre verset, Allah, exalté soit-il, dit: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Et voici mon chemin droit, suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Savez-vous dans quelles circonstances le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu ce verset? Dans un hadith rapporté par Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui se trouve dans le Musnad de l'imam Ahmad rahimullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tiré un trait au sol et il a dit: ceci est le chemin d'Allah. Puis il a tiré d'autres traits à droite et à gauche et a dit: ceci sont les sentiers. Devant chacun d'entre eux, il y a un shaitan qui appelle à ce sentier. Puis il a récité le verset: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Et voici mon chemin droit, suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Donc lorsque tu commences à inviter les gens à l'islam, il faut savoir que c'est le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, qui établit le sujet avec lequel tu vas débuter. C'est-à-dire que ta manière de prêcher doit être en conformité avec celle du prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Nous nous étions posé une question qui était: le message doit-il être clair ou il doit être sous-entendu? Eh bien, ceci doit également être en conformité avec la méthode du prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Par exemple, il y en a qui disent une chose qui est en apparence logique. Voici leur raisonnement. Ils disent: lorsque vous expliquez directement les erreurs des gens, ils sont effrayés car ils n'aiment pas être critiqués. De ce fait, il faut prendre en compte leur aspect psychologique et il ne faut pas leur dire les choses directement. Ceci a l'air juste en apparence. Il y a même un récit pour conforter cette thèse dans lequel il y a un roi avec ses deux vizirs. Donc le roi voit un rêve dans lequel il perd tous ses dents, et il appelle le premier vizir et il lui demande d'interpréter ce rêve. Il lui dit: dans mon rêve, j'ai vu que je perdais toutes mes dents une par une. Quelle est la signification de ce rêve? Le premier vizir, qui joue le rôle du mauvais exemple dans cette thèse, et rentre dedans, il raconte tout directement, il dit: toute votre famille va mourir et vous allez être témoin de ceci. Bien sûr, le roi se met en colère et il se débarrasse du vizir. Ensuite, le roi appelle le second vizir, qui va jouer ici le rôle du bon exemple. Il lui raconte la même chose. Il lui dit: j'ai fait un rêve dans lequel j'ai vu toutes mes dents tomber une par une, interprète-moi ce rêve. Bien sûr, comme il est plus futé que le premier vizir, il n'explique pas les choses directement, il passe par la droite, il passe par la gauche, et il raconte ceci de cette façon-là. Vous allez avoir une longue vie,
Vous allez être témoin de tous les événements qui se déroulent au sein de votre famille. Ensuite, vous allez mourir, mais vous allez avoir une longue et belle vie. Voilà ce qu'il lui dit. Au final, ce que les deux vizirs ont dit amène à la même chose. Le roi va voir toute sa famille mourir. Mais l'un l'a expliqué directement, et l'autre a été, entre guillemets, plus futé, et il est passé par la droite, par la gauche, puis il a raconté ce qu'il voulait dire. Ce que nous apprenons de ce récit est qu'il ne faut pas expliquer les choses directement, il ne faut pas faire fuir les gens. Nous avons peut-être même été convaincus, car ça paraît logique. Mais voyons ensemble l'appel du prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Est-ce qu'il a procédé de cette façon-là? Lorsqu'il a commencé son invitation, il a dit aux polythéistes mécois, vous et vos ancêtres êtes dans l'égarement. Si vous continuez à adorer Lat, si vous continuez à adorer Uzza, et que vous donnez des associés à Allah tabaraka wa ta'ala, vous irez en enfer. Ceci était la méthode du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une des méthodes parle à notre raison, l'autre parle à notre foi. Laquelle allons-nous choisir? Bien sûr que nous allons choisir celle qui parle à notre foi. Ici, nous allons rajouter une petite parenthèse qui est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas invité les gens à l'islam à chaque fois de cette façon. Parfois, la sagesse, la bonne exhortation, la clairvoyance dont parle Allah tabaraka wa ta'ala est de dire directement les choses aux polythéistes mécois et de parler de cette façon-là aux polythéistes mécois lorsqu'il est question de défendre les droits d'Allah, exalté soit-il. Donc si nous ne prenons pas le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme modèle dans notre invitation, nous encourrons la colère d'Allah alors que nous voulions le satisfaire. Donc peu importe dans quel domaine tu sers la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, tu dois prendre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme modèle, comme exemple, si tu souhaites satisfaire Allah, exalté soit-il. Dans le cas contraire, rappelle-toi du hadith dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam tire un trait au sol et dit ceci est le chemin d'Allah. Puis il tire un trait à droite et à gauche et dit ceci sont les sentiers. Devant chacun d'entre eux il y a un shaitan qui appelle à ce sentier. Qu'Allah, exalté soit-il, nous permette de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme il le faut et plus particulièrement d'inviter les gens à l'islam avec sagesse, avec bonne exhortation et avec clairvoyance. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.